Lorsque la maladie d'Alzheimer commence à poser des difficultés au quotidien, les proches aidants sont en première ligne. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu rencontrer Madame Savard, qui est une proche aidante dont le mari est atteint. Bonjour Madame Savard. Bonjour. J'aimerais que pour commencer, vous vous présentiez. J'étais infirmière et j'ai un mari de bientôt 87 ans qui est suivi pour trouble de mémoire depuis 2011. Alors depuis ce temps-là, à chaque 6 mois, on était conscient de l'évolution de la maladie. Et lui aussi en était conscient. Et depuis les dernières années, avec l'évolution de la maladie, à un moment donné, il a fallu parler de placement. On se rend compte que l'épuisement chez moi, je le faisais sentir, malgré l'aide que je pouvais avoir. Et son état était très demandant, alors c'est pour ça avec la travailleuse sociale et les enfants, on a discuté de placement. Fin 2017, c'était vraiment très, très préoccupant parce que c'était des périodes un petit peu plus d'agressivité, vraiment de périodes de délire, des hallucinations, et surtout agressif plutôt envers moi. Pas de coups, mais des petits gestes ou des paroles ou des choses comme ça. Et les enfants se rendaient compte de ça aussi. Alors, début 2018, on a commencé à parler placement. Alors, j'ai fait une rencontre avec les enfants et la travailleuse sociale. Et on a décidé que c'était le moment. Ce qui a été difficile pour nous, c'est de prendre la décision du placement parce que ça nous a pris un bon 6 mois là, avant de dire il faut vraiment, là, parce qu'on va aussi laisser notre peau. Alors, lui connaissait l'édifice aussi parce qu'il marchait beaucoup dans le coin, puis il disait un jour, je m'en viendrai là. Alors, on est allé, j'ai fait déjà signer le bail et tout. On a organisé sa chambre avec ses choses à lui, fauteuil, lampe, des cadres et des choses. Il nous a emmenés visiter sa chambre, qu'il trouvait belle. Alors, on est rendu là et je trouve que c'est difficile. On ne pensait jamais vieillir de cette façon, surtout cette maladie-là. Vous trouvez que vos amis ont pris des distances à partir du moment où votre mari a eu des problèmes? Oui, déjà, on voit que les amis, quand ils sont au courant du diagnostic, ils ne veulent pas nous déranger. Alors, ils n'osent pas nous appeler. Alors, moi, j'appelle les amis. C'est pénible pour les enfants aussi, mais ils sont très près. Alors, dès qu'il arrive quelque chose, on les appelle et ils sont rendus dans le temps de le dire. Votre mari, avec la maladie, il a probablement peu à peu perdu peut-être la capacité de prendre certaines décisions, ou du moins, c'est difficile de savoir quand il est crédible à prendre une décision ou non. Alors, c'est ça qu'il faut voir avec notre notaire. Si nos documents sont aptes à ce que je poursuive, parce que lui, il est tout à fait inapte. Alors, je disais dans une rencontre de groupe, il y a des dames qui n'étaient pas au courant de rien des affaires de leur mari. Il n'y avait pas de testament, pas de procuration, pas de mandat. Alors, les documents légaux, très importants pour les aidants.